présenter toutes les expressions ici. Donc là, vous avez tous les attributs qu'on peut avoir dans une expression. Donc les groupes, projets, caméra, comp, comme je disais avec this comp player, machin, etc. C'est pas forcément lisible, mais voilà, sachez que ça existe. Ensuite, il y a également ce cycle-là qui est assez intéressant. L'intérêt, c'est qu'il propose des exemples d'expressions et de comportements. Donc comment lier un nul 2D à un nul 3D. Enfin, auto fade in et out. Donc là, c'est faire une transition automatique par rapport à un marqueur de durée, tu vois. Donc à chaque fois, vous avez les expressions, etc. Donc là, vous avez plein de comportements différents. Des loops, des outs, inverser l'opacity. Enfin, on peut faire un wiggle qui loop aussi sur une cycle, si on veut même pas le côté aléatoire, si on a les paramètres ici pour le modifier. Et donc voilà, donc là je vous l'ai mis, il y a plein de références. Et également, du coup, ce site-là, ce plugin que je vous invite à installer, Mute. Du coup, l'intérêt de ce plugin, c'est que plutôt que de devoir réécrire et se souvenir en fait à chaque fois des expressions, ce plugin vous permet du coup de les enregistrer dans un fichier de référence et à chaque fois de les appliquer de manière automatique en fait. Donc la version gratuite suffit largement. Là, il vous présente la version payante avec toutes les options. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être que la version gratuite. Donc ça, globalement, vous les avez vus, ces expressions. Donc tout ce qui est wiggle, le temps et les boucles. Donc là-dessus, j'avance. Hop. Et donc là, directement, on va voir l'expression. Donc là, non, ça c'est time, vous la connaissez. Donc l'expression time pour appliquer une rotation à l'infini. On avance. Donc là, maintenant, quelques expressions intéressantes. Donc vous avez le linéaire, le wiggle, le loop qu'on a vu forcément, le time, et les if et les else. If et else, on va voir juste après à quoi ça peut nous servir. Donc on va juste commencer avec le linéaire. Donc comme j'ai dit, linéaire, donc là en fait, à chaque fois on met un attribut pour dire qu'on veut une expression linéaire. Ensuite, time, ça veut juste dire, il reprend le code temporel de notre timeline. Donc ça veut dire que c'est, en fait, time, c'est juste pour permettre d'avoir une valeur animée en fait. C'est automatiquement, si le temps se déplace, lui va s'animer. Si on a une seconde, il va... Il faut écrire time. Ouais, exactement, il faut écrire time, ouais. Et là, key 1, donc c'est à quel moment dans le temps il commence, et key 2, à quel moment dans le temps il se finit, et là, c'est quelle valeur qu'on anime. Donc du coup, on va faire une petite démo. Hop là, bam bam bam, je vais créer une nouvelle précomposition. Donc là, on va commencer simplement, on va venir animer l'opacité. Donc j'écris, comme on a dit, linéaire, time, et ensuite, moi je veux qu'il anime de la seconde 2 à la seconde 3, qu'il anime l'opacité de 100 à 0%. Et donc là, si je zoome un peu, donc là, donc là, il se passe rien, et à partir de la seconde 2, il descend, et il va à 0%. Donc là, on a seulement écrit une expression linéaire pour lui dire donc une expression qui va faire une animation linéaire qui va m'animer du coup l'opacité de 0 à 100 de la seconde 2 à 3. Oui. Voilà. Après, on a quelques autres attributs qui sont intéressants. Donc ça, on va plutôt les voir sur la position. Donc là, je vais juste l'enlever parce que maintenant, on va juste animer la position. Parce que c'est le deuxième cas où c'est différent avec la position et l'échelle. Comme sur la position et l'échelle, à chaque fois, on a deux valeurs, x, y, x, y. Du coup, on écrit ça différemment en fait. Donc on écrit linéaire time, pareil, ça commence pareil. Je veux qu'il anime de la seconde 2 et 3. Et c'est quand on va préciser les attributs que là on est obligé de mettre des crochets. Et donc là mon rond, on voit qu'il est à 460 sur x. Et il est à 531 sur y. Donc là c'est la première valeur. On met une virgule, deuxième crochet. Et là on précise maintenant sa position d'arrivée. Donc moi je veux qu'il se déplace uniquement sur x. Donc en ligne droite. Donc on va animer, on va modifier que le 460. Donc ça veut dire... alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans After, le 0 il est là. Là c'est 0. C'est pour ça que quand on est en milieu, c'est 960 par 540. Donc si ici je suis à 400 et que je vais aller par là, à 960, je vais le mettre à 1000 par exemple. Donc 1000 sur la première valeur. Et on ne veut pas qu'il se déplace sur x, du coup on va laisser le 531. Et donc là ça veut dire que de la seconde 2 à 3, il anime jusqu'à 1000. On va même mettre 1500. Parce que après composition, on fait 1920. Et c'est là, par exemple, où ce que vous pouvez faire... il est où, ce truc?
Windows, info. Non, c'est pas pour moi. Voilà, ce que vous voulez dire, c'est que jamais vous avez du mal à savoir où est la position X et Y. Si vous allez dans fenêtre Windows et que vous affinez la petite fenêtre d'info, donc moi elle est apparue ici là, vous voyez que quand je déplace mon curseur, il m'indique sa position sur X et Y aussi. Donc ça peut vous aider dans un premier temps. Comme je disais, en haut ici, on voit bien que c'est 0, 0. Vous voyez que plus je descends, plus on voit bien les différentes valeurs et tout. Donc, juste pour finir avec l'expression linéaire. Donc là, on voit bien qu'on a une expression linéaire, forcément, il se déplace en ligne droite. Petit parenthèse, si vous allez dans l'édition de courbes, forcément, on ne voit rien qui se passe, alors que mes valeurs sont animées. Donc là, par contre, on peut cliquer. Il y a à côté du égal, il y a une petite courbe qui est dessinée. Et là, quand on clique dessus, on voit le comportement de mon expression. On voit la courbe. Je ne peux pas la modifier, bien entendu. Mais parce que c'est écrit en code, en fait. Mais je peux la voir. C'est juste ça. C'est voilà, parce que des fois, ça peut aider d'un point de vue visuel de voir la courbe, etc. Pourquoi je dis ça? C'est parce que depuis tout à l'heure, moi, on vous a toujours appris que pendant votre formation, qu'une expression linéaire, mettre des images clés sans les lisser, c'est pas très bien. Donc pour ça, vous avez d'autres attributs, donc comme is. Donc is, attends, ce qu'on va faire plutôt. Donc là, je vais venir dupliquer mon rond. Est-ce que tu peux mettre plus gros, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, par contre. Non, attends. Tac, tac, tac. À propos de ce Mac. Moniteur. Le même problème, c'est qu'après, j'ai peur que OBS. Vas-y, pause. Ok, donc là, est-ce que tu arrives un peu mieux à voir? Oui. C'est peut-être un peu trop sur le côté en fait, c'est pour ça. Si je repasse en mode défaut, comme ça, voilà. Donc là, simplement, j'ai juste dupliqué mon animation parce qu'on va venir comparer les différents comportements. Donc là, forcément, comme dans mon code, les deux ont la même position sur X et Y. Ils sont au même endroit. Donc là, sur l'expression qui est en bas, le 531, je vais venir le modifier en 700. Comme ça va venir afficher la deuxième animation un peu plus bas. On va mettre 800 pour pas qu'elle se touche. Donc là, on est d'accord qu'on a bien juste deux animations linéaires qui se déplacent de la seconde 2 à la seconde 3. Et donc là, ce que je veux dire, c'est que donc on a d'autres attributs par lesquels on peut venir remplacer l'expression linéaire. Donc là, si j'écris is, par exemple, et là, on verra qu'on aura bien quelque chose de plus smooth au début, tu vois, et le plus smooth à la fin. Donc on a is, et on a également is in. Donc là, il va venir adoucir à la fin, au début, pardon. On a un départ smooth, tu vois, et un arrêté linéaire. Et enfin, on a is out pour lisser à la fin. Voilà, tac. Donc ça, c'est les options. Donc voilà, donc ça, c'est linéaire. Donc là, après, maintenant, on peut se demander, ok, très bien, mais maintenant, ensuite, comment je fais si je veux, par exemple, animer, dans un premier temps, que ça anime de la seconde 2 à la seconde 3, et qu'après, par exemple, de la seconde 5 à 6, on anime sur d'autres valeurs. C'est là où je vais pas vous embêter, parce que clairement, on va vous perdre, mais c'est là justement où nous vivons dans une époque formidable. Donc là, tu peux très bien demander, est-ce que tu peux m'aider? Non, moi je veux juste copier mon expression, copier. Après, c'est ce que moi, pendant un moment, c'est que avant, ce que ça m'a toujours fait peur, forcément, ce if et else, etc. C'est que ce que tu peux faire, c'est que moi, ce que je faisais, c'est que je faisais un premier objet nul avec une expression linéaire qui animait de telle position à telle position. Cet objet nul était lié à un autre objet nul qui lui animait de telle position à telle position sur une autre valeur de temps, et ainsi de suite, tu vois. Ok, je comprends pas. Si par exemple, tu comprends pas, par exemple là, donc là, si je mets play, Et du coup, si tu. Ils sont tous. c'est ça, exactement. Et ils ont tous une seule expression linéaire, tu vois. Ok, d'accord. Oui, au lieu qu'il y ait le même truc qui cumule. Voilà, parce que là, en fait, là, on a if et else, mais après, des if et des else, on peut en avoir autant qu'on veut dans les paramètres, pour avoir plusieurs états de position, tu vois. Ok, et plutôt que d'aller chercher à chaque fois dans l'expression qui va devenir
énorme. Exactement. Tu changes dans chaque. C'est ça, voilà. J'ai un objet nul qui va faire l'animation de gauche à droite, un objet nul qui va faire l'animation de haut en bas. Ils sont tous liés les uns aux autres. Ok. Donc ce qui fait que quand ils s'animent, tac, 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 tu vois. Ouais. Et après, c'est que bah, forcément, tu peux très bien le rendre paramétrique, tu vois. C'est qu'on peut très bien dire à l'expression d'aller récupérer la position de ton enfant, de ton parent en objet nul et l'impliquer dans l'expression. Alors, j'ai montré juste après. Je finis juste avec ça. Donc là, on est d'accord que quand je mets play, bah, forcément, il anime, comme je l'ai précisé ici, de la seconde 1 à 2, il anime de la valeur 460 à 880 vers 1500. Donc là, on a un mouvement linéaire. Tac. Et ensuite, on lui dit de la seconde 3 à 4, alors tu repars de ton ancienne position pour m'animer. Ici, là, j'ai animé uniquement Y, pour que là, du coup, tac. Et après, de la seconde 3 à 4, là, il va venir monter. Et après, là, on lui dit simplement à la fin, ici, c'est ta dernière position sur laquelle tu es supposé t'arrêter. Parce que sinon, je le fais pas tout seul. Non, parce que sinon, si on enlève ça, il va bugger en fait. D'accord. Voilà, c'est juste pour lui dire, c'est juste pour s'assurer qu'il s'arrête. Ok. C'est ça qu'elle est un peu fourbe, cette expression. Mais l'idée, c'est qu'une fois, généralement, qu'on l'a une fois copié-collé, pareil, moi, elle est sauvegardée dans mon plugin Mute. C'est ça, tu vois. Après, une fois que tu sais les modifier, que les valeurs que tu dois modifier, tu vois, ça va venir. Et quand je dis qu'on peut la rendre dynamique, entre guillemets, c'est que là, je vais me créer un objet nul, par exemple. Bah, on va même en créer plusieurs. Donc on est d'accord qu'on a 3 positions. Première position, on part à gauche. Deuxième position, on arrive à droite. Et troisième position, on arrive en haut. Donc là, ce que je peux faire, c'est que, hop, on affiche P. Et là, du coup, par souci de lisibilité, parce que je peux très bien mettre les liens de parenté directement ici, mais ça risque d'être un peu compliqué à lire. Donc là aussi, ça va nous permettre de voir comment on instaure des variables, donc c'est-à-dire des valeurs de référence. Donc là, j'écris juste var pour variable. Et après, là, on lui donne le nom qu'on veut. Donc là, je vais écrire pose 1 pour la première position, égale, et là, je fais un lien de parenté vers la position de mon nul. Comme ça, on enregistre, c'est la position 1. Et là, du coup, je vais venir me créer un deuxième nul pour la position 2 et un troisième nul pour la position 3. Comme cela. Ouais. Et donc là, après, je vais aller ici maintenant. Donc là, je vais écrire pose 3. Donc là, c'est juste ça. Pose 2, pardon. On ne brûle pas les étapes. Hein. Et là, normalement, bah, le nul s'appelle 2. Hein, donc ah non, il s'appelle encore 1. Merde. On va appuyer sur P. Hop. Et donc là, juste on sélectionne ça. Petit escargot. La position. Il s'appelle bien nul 2. Hop là. Non, il n'y a plus d'erreur là. Voilà, tac. Et enfin, var pose 3 égale ça. Et donc c'est bien nul 3. Je sais pas pourquoi il m'affiche nul 1 ici. Et il me dit qu'il y a une erreur. Var pose 3 is missing. Does not. Donc là, il me dit que le nul 3, il le trouve pas. Oui, parce qu'ils sont tous. Ouais. C'est pour ça que lui aussi, je vais venir faire le lien de parenté à la main. Et on va voir c'est quoi son vrai nom. Il s'appelle pas nul 3. C'est juste qu'il a pas kiffé que je le renomme. Voilà, les expressions, des fois, c'est un peu fourbe et tout, quoi. Unexpected token if... comment ça? Non, c'est bon, voilà. Donc là, normalement, on a bien mis nos positions pose 1, pose 2, pose 3. Et donc là, maintenant, ici, je peux venir effacer ça et lui dire, bah non, tu pars de pose 1. Donc là. Ça aussi, on efface. Donc tous les crochets, les valeurs, etc. jusqu'à pose 2. Et ici, on part. Exactement. Et là, virgule. Pose 3. Et là, il finit ici en pose 3. Et là, tu vois, maintenant, quand je mets play, on part. Attends, on va passer avec le damier de transport. Voilà. Il ne m'affiche pas mes nuls. Bon, quand je mets play, les nuls, forcément, ça disparaît. Mais tu vois, il part bien du premier nul. Et donc, c'est bien vraiment son point d'ancrage en plus, hein, qui est aligné au nul, tu vois. Premier nul, il va au deuxième nul et il va au troisième. Et donc là, si je veux, par exemple, rien ne m'empêche, tu vois, si je veux venir modifier la position de mes nuls, tu vois, on a bien, tac, tac, tac. Et après, si je veux, rien ne m'empêche aussi de mettre une expression linéaire sur mon nul. C'est-à-dire que le nul va se déplacer, et en même temps, le rond va venir déplacer le mouvement et va le suivre, tu vois. Parce qu'après, tu peux aller très loin dans le paramétrage, tu vois. Et donc là, pareil, on a bien une animation sans aucune image clé, quoi. Tac. Donc voilà, donc ça c'est les expressions linéaires avec les if et les else. Et là on commence un peu à voir ce côté paramétrique justement dans les expressions. Est-ce que j'ai bien remis play? Ouais, c'est bon.
Tac, tac, tac. Et donc là, maintenant, ensuite, on va venir pousser un peu plus tout ça. Est-ce que quand Oui. tu écris, quand tu écris les positions en toutes lettres, en chiffres, Ouais. tu peux écrire par exemple plus 100, plus 50 à la place d'écrire la position. Alors, non. Non, Enfin, si tu peux écrire le plus 50, par exemple, ah, tu veux dire par rapport ici, là? non, pardon, par rapport à. Non, tout à l'heure, quand tu as écrit linéaire, tu Oui, as écrit les positions entre crochets. ouais, exactement, oui. Bah non, là, je suis obligé de mettre une position bien précise. Ok. Mais après, ce que tu peux faire, c'est que rien ne t'empêche. Donc là, attends, je vais venir. Hop là, on va venir cacher tout ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà, tac, tac, tac. P, P, hop. Donc on a dit linéaire, time, seconde 2 à 3. Et donc là. C'est qu'après, rien ne t'empêche, par exemple, ici, de mettre. Si tu connais tes positions, donc là, je peux très bien écrire pause 1 et là, pause 2. Alors, on va donner d'autres noms peut-être pour pas vous perturber. Parce que là, on va écrire. Le plus dur à chaque fois, c'est de trouver des noms. Start, et voilà, et on va écrire end. Donc là, forcément, il bug, mais par exemple, rien ne m'empêche ici d'écrire var start égale, du coup, 960, comme tu dis, là, les plus, oui, ils peuvent marcher, mais ça va être vraiment dans ce cas-là. Var end, et là, tu peux écrire, par exemple, plus 500. Ah, d'accord, Tu vois ce que je veux dire? Et là, il comprend, tu vois. Là, il comprend bien l'animation à seconde 2 à 3, il anime plus 500. Et toi, c'est même logique. Je définis une variable qui contient la position de départ, une variable qui contient la position d'arrivée, et enfin, on fait mon interpolation, quoi. Si tu as plusieurs. Sur chaque calque, start et end, tu peux les redéfinir. Complètement. C'est que là, tous ces calques ne sont pas corrélés. J'aurais pu les appeler pose 1, pose 2, ça n'allait pas chercher les variables de l'autre calque. Et c'est là, justement, par contre, où les sliders contrôle et les nuls deviennent intéressants. C'est que, par exemple, donc, dans les contrôles, vous avez tous ces contrôles-là qui existent. Donc là, par exemple, on peut très bien utiliser... donc là, je vais aller sur mon shape layer. On va utiliser un point control. Et un point control, tu vois, c'est juste un point qui contient une coordonnée. Donc là, rien ne m'empêche, dans Start, de sélectionner ça et de faire un lien de parenté vers le point. Et là, maintenant, plutôt que ce soit un objet nul, ça va être ce point-là qui va définir, tu vois, la position de départ de mon élément. Mais ça revient un peu au même, non? Exactement, ça revient au même. Mais l'intérêt, c'est qu'après, même ici, c'est qu'au moins, c'était pas un objet nul, c'est les goûts et les couleurs de chacun après. Là. Ok. Tu vas voir. C'est que pour te dire, c'est que vraiment, c'est juste vraiment cet état paramétrique. Ici, tu peux mettre n'importe quoi. Tu vois, c'est tant que lui va récupérer deux chiffres, un pour X et un pour Y, il sera content. En l'occurrence, pour la position ici. Ou un chiffre pour l'opacité, etc. Quoi. Ok. Elle est où? Donc voilà, donc là les if et les else. Donc comme j'ai dit, en fait pour le if et le else, à chaque fois, on va avoir le if. Donc si on a ref égale un chiffre, donc si ce chiffre est égal à ref, donc à la référence, alors condition 1 ou sinon condition 2. En fait, quand on fait une condition, bah forcément quand on déclare une condition, il faut lui dire quelles sont les règles de cette condition, tu vois. Soit on est égal, soit il y a un chiffre qui est plus grand que l'autre, soit on est différent, et là du coup on aura différents états, tu vois. Mais là pour ça, le mieux c'est à vous de le formuler avec ChatGPT, et il saura justement vous dire quoi mettre en fait, c'est le plus simple. Dans tous les cas, voilà, là je vous ai mis la plus complexe, celle-ci avec les deux linéaires, comme ça au moins elle y est. Ensuite, je suis con, je l'avais mis en plus. J'avais oublié, bah elle est là aussi. Elle y est deux fois. Ok. Donc là, du coup, c'est un peu ce qu'on vient de voir avec les linéaires, varmin, varmax. En fait, varmin, ça va être temps min, temps max de début, d'arrivée. Enfin, il y a plein de manières de formuler ça en fait. Je crois que je vais supprimer ça, ça risque juste de vous
Je le laisse, vous savez quoi. Mais dans tous les cas, en fait, dans tous les cas, il y a aussi la vidéo là qui, on voit bien avec l'expression que j'ai appliquée. Voilà, je laisse et tout. Matsine, on le verra à la fin, je pense, sinon ça va vous perturber. Les paramètres de glissière, ça globalement, c'est tout ce qu'on a vu. Donc là, comme on a vu, c'est que ici, rien ne m'empêche. Comme on a vu, soit j'ai mis un point. Je peux très bien mettre, par exemple, des paramètres de glissière avec un slider control. Par exemple, imaginons que je veux rendre rajouter, plutôt qu'à chaque fois de devoir écrire mes éléments, et que cet élément devient un asset que je vais importer dans plusieurs compositions, l'idée ne sera jamais calée sur le même temps, sur le même timing. Donc rien ne m'empêche de mettre ici time 1 égale, et là je vais créer, hop là, un slider control. Et donc time égale slider control. Et ça on va l'appeler temps begin. Et là on va l'appeler temps end. Voilà, comme ça c'est clair. Et donc ici, là, si je mets également var time 2 égale temps end, et que là, du coup, dans mon expression, je vais remplacer les secondes par temps time 1, pardon, et time 2. Donc là, ça veut dire que maintenant, le temps est défini par rapport à ces sliders, la durée de mon animation. Donc là, actuellement, ils sont de 0 à 0, donc il anime mes valeurs de 0 à 0, mais si par exemple, le temps begin, je mets 1 seconde, c'est-à-dire que mon animation commence à 1 seconde et s'arrête ici à 3 secondes. Là, quand je vais play maintenant, on va voir une animation qui va commencer à 1 seconde et qui va s'arrêter à 3. Et elles sont où les positions? Les positions, si tu te souviens, on a défini la première position avec... Le point toujours? Exactement, il est tout le temps lié par rapport au point. Et la fin, on a défini avec l'addition ici. Ah oui, voilà. Tu vois. Ok. Et l'ordre Des variables d'import ici, s'en fout? on s'en fout. Ok. Tout ce qui compte, c'est qu'ici, on est bien le même ordre. Time, début de l'animation, fin de l'animation en secondes, et les valeurs qu'on anime. Valeur de départ, valeur d'arrivée. Il n'y a que ça qui compte. D'accord. Et donc là, bien entendu, après ici, par contre, ici, là, je peux remplacer par is out, is in, et linéaire. Mais tant que j'ai ici le time qui est obligatoire, ici, quand commence mon animation dans le temps, ici, quand elle s'arrête, et enfin, valeur de début, valeur d'arrivée. Ok. Et ici, dans les valeurs de référence, je peux écrire ce que je veux, dans n'importe quel ordre. Ok. Est-ce que dans ta dernière ligne, tu peux faire un clic et glisser vers les variables qui sont au-dessus au lieu de les écrire en tout? Non, je suis obligé de les écrire. Mais l'idée, c'est que c'est dynamique. Toi, si j'écris juste S, donc si j'écris écrire start, tu vois, il me valide start, Oui. qui a été enregistré, qui a été défini plus haut, tu vois. Oui. Et là, parce qu'il reconnaît, si tu écris une variable start, il reconnaît que c'est une variable, un objet qui stocke une valeur. Donc lui, après, si tu commences à l'écrire, il va te la rappeler, tu vois. Mais après, l'idée, c'est aussi à vous de trouver votre langage. Moi, je suis en mode de start, time 1, time 2, etc. Je connais des gens qui écrivent littéralement début, fin, d'autres qui mettent juste des chiffres ou que des lettres. Par exemple, A, B pour image clé de début et image clé d'arrivée. Après, c'est à vous de créer votre langage. Donc, ouais, N. Et effectivement, oui, je suis bête, mais effectivement, tu peux complètement, ici dans la valeur, ici, je peux très bien mettre, par exemple, plus 100, si je veux aussi, quoi, il va comprendre. Il va comprendre le plus 100, c'est-à-dire qu'il va rajouter 100 sur X et 100 sur Y et tout. Tac. Donc, on a vu les paramètres de glissière, donc ça vous commencez un peu à comprendre. L'idée, le côté paramétrique qu'ils ont, c'est juste qu'ils stockent une valeur, aussi bien pour le wiggle que pour le temps, pour l'attribuer à n'importe quoi. Ensuite, on a vu du coup les paramètres de couleur hier, avec le côté paramétrique d'un fichier, qu'on peut définir toutes ces couleurs en amont. Est-ce que... Ouais, allez, par exemple. Et également, peut-être un qui peut être intéressant, mais je doute que vous allez l'utiliser, parce que même moi, il me fait peur. Ah, c'est quoi cette mise en page là? Allez, putain. Pourquoi je peux pas scroller? S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Contrôle, voilà. Layer control, par exemple, aussi, qui est aussi intéressant.
Donc layer control, par exemple, on peut lui dire ici, donc là je vais écrire var start, d'accord? Ça va être ici, et là, point transform, normalement, point position. Alors, je m'explique. Donc là, en fait, dans layer control, simplement, donc tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait mettre des nuls comme objet de référence. Et là, l'idée, c'est que, par exemple, si à chaque fois on crée un objet qui est paramétrique, donc comme celui-ci, avec toutes les expressions qui sont dynamiques liées à des valeurs ici de slider control, et qu'à chaque fois on l'importe dans différents objets, mais imaginons que ces nuls-là, c'est par exemple des éléments qui font partie de la scène, comme un arbre, une maison, etc. Et on veut que l'élément se déplace tout le temps entre le point A et le point B, mais sans qu'on soit obligé à chaque fois de redéfinir un objet nul. Donc là, on peut très bien mettre un layer control, et en fait à chaque fois, donc là j'ai écrit var start effect layer control layer, là point transform point position, donc là ça veut dire qu'on va récupérer la position du calque, et là l'intérêt c'est que ici maintenant on aura un élément de sélection et on peut venir changer de manière juste avec ça le calque de référence. Donc là par exemple il va prendre tu vois, le nul 1 comme point de départ, tu vois, parce que j'ai mis le nul 1. Là je lui dis non, tu me prends le nul 2 comme point de départ par exemple, et là je peux lui dire non, tu me prends le nul 3 comme point de départ. Alors oui, ok. Ouais, layer control en fait. C'est-à-dire que c'est caler mon calque de référence. Oui, ok. Tu vois? D'accord, ça veut dire qu'au lieu d'aller le réécrire, tu peux choisir la... Exactement. Il faut juste le définir ici. Juste dire que toi, tout ce qui t'intéresse, c'est le layer control de ton effet. Oui. Voilà. Tu vas récupérer la valeur. Donc là, il faut juste bien écrire soit transform.position, soit transform.scale si on veut récupérer l'échelle, soit transform.opacité si on veut récupérer l'opacité, etc. etc. D'accord. Et à ce moment-là, après, tu peux rajouter autant de... Exactement. Exactement. Lui va juste afficher tous les calques qui sont présents dans la timeline. Oui. Et de manière automatique, on peut lui dire, voilà, ce calque de référence c'est ça, ce calque de référence c'est ça, et ainsi de suite en fait. D'accord. Pourquoi il y a réécrit layer après layer control? Ici là Oui. Le deuxième, c'est quoi? C'est le nom. Parce que toi, l'effet il s'appelle layer control. Oui. Et enfin, dans layer control, il a comme attribut layer. D'accord. Mais lui, tout seul, c'est pas toi qui l'a... non, c'est bah, comme. Ah oui, non, complètement. Et de la même manière que t'entends, t'auras forcément slider tout le temps. Okay. C'est juste lui comment il nomme sa ligne. Et par exemple, layer control, lui, je peux l'appeler calque de référence, tu vois. Okay. Tu vois, calque de référence. Et tu verras que dans l'expression, tu vois, ça le met à jour. Oui, mais il y a juste layer, c'est juste que lui, il va récupérer l'attribut qui s'appelle layer de cet effet. Okay. Voilà. Et si tu avais voulu récupérer la position et par exemple l'opacité, il aurait fallu que tu fasses une ligne différente ou tu peux mettre... Non, bah, je peux très bien... Du même calque? Oui. Bah, par exemple, je vais juste faire ça. Donc là, on va l'appeler opacity ref. Et là, je vais juste, à la place de mettre transform.position, je vais juste mettre transform.opacity. Et là, ça veut dire qu'on va récupérer l'opacité de ce calque aussi, tu vois. Opacity ref. Là, c'est mon nom. Là, c'est le nom de ma variable. J'aurais pu l'appeler comme je voulais. Okay. C'est juste là, en 2, j'ai écrit opacity ref, tu vois. Okay. Mais je peux l'appeler comme je veux. Une fois que j'ai fini ça, donc là pareil, lui va récupérer. En fait, l'idée c'est que lui va juste récupérer un calque ici. Et là après, tu peux récupérer n'importe quelle valeur. Pour vous aider à comprendre ces valeurs-là, je vous invite juste par exemple, donc là, ce que je fais, ce n'est pas bien du tout, d'accord? C'est juste pour vous montrer pourquoi j'ai écrit transform position. Si des fois vous l'oubliez, si je fais juste un lien de parenté vers n'importe quelle valeur qui m'intéresse, tu vois, je vois l'expression de base qu'on avait vue depuis le début, viscomp layer, et là j'ai le transform position. Comme on a vu, c'est là on va chercher dans la composition numéro 3 le calque qui s'appelle shape layer 2, et dessus on veut récupérer les propriétés transform, parce qu'en fait transform, si vous ouvrez ça, bah là on a transform. Oui. Et donc dans transform, nous on veut récupérer la position. Et si par exemple je veux récupérer la rotation, bah là si je clique ça je replace ça par rotation, je récupère la rotation. Okay. Également, juste pour finir, dans tous les cas, on va le revoir après, c'est que là, on récupère la position sur X et Y. Mais imaginons que je récupérais que la position sur X. Donc en fait, ce qu'on va écrire, de base, on va écrire transform position. Et si je fais accolade 0, ça veut dire qu'on récupère que X.
Si je fais accolade 1, je récupère que Y. Donc là, pour vous en souvenir, tout simplement, si vous faites un lien de parenté, donc là, je suis en mode expression, lien de parenté directement, tu vois, je peux sélectionner soit position, soit X, ou soit Y. Donc là, je sélectionne que X, et tu vois, on retrouve le 0. Tu vois, c'est juste voilà, pour que vous sachiez que l'élément il existe, tu vois. Pourquoi ça peut servir, là, comme ça, à plein de choses. À plein de choses. Bah, non, mais si par exemple vous avez séparé vos dimensions, là ça va être pertinent. On va récupérer que X ou que Y. Ou si par exemple, parce que tu peux très bien avoir deux objets nuls. Un objet nul pour X, un objet nul pour Y. Et l'idée c'est qu'à chaque fois que tu l'en poses, bah, du coup tu peux régler la hauteur de départ de ton animation indépendamment de l'objet nul, tu vois. Tout dépend, tu vas avoir encore plus de contrôle sur tes éléments, tu vois. Ouais, je ne vais pas te mentir, mais moi des fois je fais des réponses, je suis oh, on va voir si ça marche. Quoi. Ok, c'est marqué ça quelque part est-ce que tu peux la copier-coller cette expression? Enfin, tout le bloc avec les 0 et 1 Oui. Non, je ne l'ai pas marqué, mais dans tous les cas il y aura la vidéo là, j'enregistre tout. Là j'enregistre tout normalement. Attends, je revérifie, mais OBS, ouais, il enregistre depuis tout à l'heure. J'enregistre tout dans tous les cas. Parce que ça, je considère que c'est un truc. C'est mieux autant avoir une vidéo et bon, ce sera. Donc, ça, c'est ce que je disais juste avant. Donc, là, c'est les petits éléments de lecture. Donc, là, SvisComp. Donc, ce sélecteur fait référence à la composition actuelle dans laquelle se trouve ce calque. SvisLayer fait référence au calque contenant l'expression. Donc, l'index, comme on a vu hier, c'est le numéro. Donc, l'index, c'est juste dans After Effects, le numéro de mon calque. Ici, il est index 4. Lui, il a index 3, lui, l'index 2, etc. Donc, c'est où Keynote? C'est là. Donc, l'index. Donc, la value donc, fait juste référence à la valeur à laquelle on a récupéré. C'est le chiffre qui est récupéré, value. Donc, ça, c'est aussi des éléments de lecture pour vous aider à lire des expressions que vous allez trouver sur Internet. Parce que quand vous allez écrire expression linéaire, il ne va pas vous la donner remplite, complétée, en fait. Si, par exemple, j'écris, juste pour voir, disons que vous êtes curieux, exactement. Okay. C'est qu'ils ne vont jamais forcément vous la donner telle que tu vois. Donc linéaire, var, dans tous les cas, var c'est tout le temps time ici. Okay. Ici, var min, bah, c'est le début de mon animation, la seconde, le temps. Var max, la deuxième, donc là il commence à la seconde 1 pour aller à la seconde 2. Et value 1, il parle de quelle valeur pour arriver à quelle valeur. Comment tu sais que var c'est time? Parce que dans linéaire, c'est tout le temps time. Parce que ici, si tu mets un chiffre fixe, bah, lui, il ne saura pas que quand on passe de la seconde 1 à la seconde 2, en fait. Oui. En fait, time, c'est juste... Time, il aura juste pour résultat... ça. Tu vois ici le temps. Time, il aura juste... Il sera égal... Donc, s'il est au début égal à 0, et quand je mets play, time, c'est une valeur qui s'anime en fonction que le temps avance, en fait. Et donc si forcément, bah, dans mon expression linéaire, on ne lui dit pas que le temps se déplace, c'est con, hein, c'est les expressions, moi j'y pas. Mais si on ne lui dit pas que le temps se déplace, que le temps n'est pas figé, bah, lui il ne saura pas quand est-ce qu'on passe à la seconde 2, quand est-ce qu'on passe à la seconde 3, etc. en fait. Mais par contre, dans time, rien ne vous empêche de mettre time plus 10. Donc lui, ça veut dire qu'il va prendre le temps. Donc là, imaginons que je suis à 10 secondes, à 2 secondes par exemple. Et si je mets plus 10, il va penser qu'on est à 12 secondes. Okay. Donc on peut aussi le décaler dans le temps si on veut. Pourquoi? Je ne sais pas, ne me demandez pas. Mais voilà, c'est possible. Voilà. Ensuite, là maintenant, on va voir du coup les valeurs de source rec at time. Donc ça, c'est pour récupérer du coup la largeur et la hauteur d'un calque en fonction du temps. Donc ça, on va le voir après, c'est à quoi ça nous sert et tout. En l'occurrence, on va l'utiliser ici. Donc là, l'expression, je ne vous demande pas forcément de tout comprendre ce qui se passe, mais juste simplement de pouvoir la lire. Donc ici, on a une variable qui s'appelle longueur de mon texte. Voilà. Donc longueur de mon texte est égale à source recatime.width. Ça veut dire qu'on va récupérer la largeur de mon texte à cet instant. Ensuite, on aura S donc, qui correspond à l'échelle, parce que cette expression s'applique sur l'échelle. Donc ici, on a l'échelle donc, de ce calque. Pourquoi on n'a pas écrit scale en entier? Comment?
Parce que là, c'est une variable en fait. Ah, d'accord. Parce que S égale. Donc comme j'ai dit, tu as des gens qui mettent juste des lettres. Ok. Et là, ça, c'est mes trucs où je suis un peu dans mon délire à moi, tu vois. Non, mais d'accord. Et ensuite, voilà. Donc là, on dit que donc, l'échelle de ce... Donc là, on récupère ici l'échelle du calque. Tu vois, qu'on a dit this layer transform scale 0. Ok. Donc on récupère, vu que l'échelle, généralement, elle est uniforme, qu'on récupère le premier chiffre ou le deuxième chiffre, généralement, c'est pareil. Ok. Ok. Pourquoi il y a besoin de préciser 0 alors? Parce que sinon, si on ne précise pas 0, lui va récupérer deux valeurs. Ok. La hauteur et la largeur. Ah, d'accord. Et donc, du coup, multiplier par ces deux valeurs, ça va nous faire une erreur. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer un chiffre. Comme c'est le même en largeur et en hauteur pour l'échelle, il faut juste récupérer un chiffre. Et ici, on a une des options que vous devez modifier, text limit. Donc, c'est la largeur maximum en pixels de votre texte. Ici, c'est 1400 pixels. Donc ça, on va venir le modifier après. Et enfin, ici, du coup, on a une règle de 3. Donc, parce qu'en fait, on fait une multiplication. Donc ici, ça veut dire qu'on va récupérer la largeur de mon texte. Si celle-ci est supérieure à 1400 pixels, alors on fait un pourcentage. Donc, c'est-à-dire la largeur de mon texte multipliée par mon échelle divisé par 100. Et là, on a du coup l'option pour lui dire que si on est supérieur à 1400, alors tu vas venir me faire cette formule-là, en fait. Et pour nous donner ici, du coup, deux valeurs. Comme on a dit sur l'échelle, il y a largeur et hauteur. Et comme la position, comme j'ai dit, il y a quelques valeurs. À partir du moment, dans After Effects, quand j'affiche l'échelle, ici, vous voyez deux valeurs. Ça veut dire que le résultat qui est demandé doit être en accolade pour les deux valeurs. Pareil avec la position, pareil avec le point d'ancrage, le anchor point. Généralement, c'est les seuls. Après, tout ce qui est opacité, rotation, etc., on n'a qu'un seul chiffre à chaque fois. Donc le plus simple, juste vous la copiez. Vous ne posez pas de questions. On n'est pas là pour ça. Hein. Et on va venir créer un calque de texte. Donc là, je vais juste écrire voilà, quelques lettres. Hop là, on va lui mettre une petite couleur. Hop là, tac, tac, tac. Et donc cette expression doit être appliquée sur l'échelle. Donc là, je vais sur l'échelle, commande V. Hop. Et donc là, automatiquement, il ne se passe rien. C'est normal, c'est parce que mon texte, si vous vous souvenez, il a une largeur de 1400 pixels. Et là, actuellement, mon texte ne fait pas plus de 1400 pixels, à part si je continue à l'écrire. Ah, oui. Voilà. Donc là, maintenant, c'est à vous, en fonction de votre design, de votre mise en page, de définir. Donc là, on va dire, moi, je veux 400 pixels maximum de largeur, par exemple. Donc là, ça veut dire que mon texte, ici, ne va jamais dépasser 400 pixels. À part que, là, moi, j'ai fait en sorte qu'il dépasse ces 400 pixels, parce que je trouve qu'au bout d'un moment, il peut se réduire à l'infini. Oui. Mais si vous voulez justement que il soit absolu et qu'il respecte ces 400 pixels, peu importe la longueur du texte, peu importe sa lisibilité, ce que vous devez modifier ici, ça va être le 10. En fait, le 10 ici, c'est moi je lui dis que peu importe que tu réduis mon texte, abuse pas trop, tu descends jamais en dessous de 10% d'échelle. Ok. Voilà. Mais si par exemple, donc là on a le 10, donc là tu vois, il descend jamais en dessous de 10%, c'est le maximum. Mais si je le mets à 1, ou même 0, on va le mettre à 1. 0, ça peut faire des bugs. Tu vois? Là maintenant, on fait, attends, donc là on part d'une lettre, on a bien une échelle de 100%, et plus j'agrandis, tu vois, on a l'échelle qui réduit, 37%, 25%, 15%, 12%, et là c'est juste qu'après je considère que c'est plus lisible. Et du coup, je préfère autant, parce que moi, quand j'avais mis ça en place, c'est pour des templates de clients, je préfère que le truc bug pour lui dire non, c'est vous qui avez mis trop de caractères, que le client me dise « Oh, mon texte, il n'est pas lisible ». Voilà, donc après, c'est à vous de voir comment vous mettez ça en place et quelles sont les contraintes que vous imposez dans votre développement. Est-ce que le texte peut faire plusieurs lignes? Oui, complètement. On peut comprendre que c'est chaque ligne qui doit... Bah oui, puisque c'est la largeur. Alors ça... Non, je dois l'avoir même. Parce que je sais que ça, c'est une expression qui est plus complexe. Et je dois peut-être l'avoir. Donc, pour revenir à Mute, donc là, de base, Mute, quand vous allez lancer, ça va ressembler à ça, à la nouvelle version. D'accord? Et vous, ce qui va vous intéresser, ça va être... Donc, il va juste vous demander de vous créer un compte. Et ce compte-là est gratuit. L'intérêt de vous créer un compte, c'est que toutes vos expressions vont être sauvegardées sur le cloud. Donc, peu importe sur quelle machine vous vous connectez, vous allez récupérer vos expressions. Et donc... Est-ce que je l'ai text resize? Non, c'est pas celle-ci.
Et donc du coup, pour finir avec ça, pour vous créer une expression, vous allez créer sur le petit plus. Ici, vous allez rédiger, donc lui donner un petit nom, rédiger votre expression. On clique sur ajouter. Et après, donc là, vous voyez qu'elle m'a été créée ici. Et donc après, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur une valeur et là, de faire un double clic. Et vous voyez que ça m'a appliqué l'expression. Donc là, mon expression, c'est des lettres random. Donc forcément, il ne se passe rien. Et donc là, je vais juste venir la supprimer pour pas tout péter. Et donc là, après ici, vous avez les options ici pour la rééditer si vous le voulez. Ou même récupérer l'expression pour la remodifier dans un cas bien particulier. Et en dessous de mon calque aussi, je peux la remodifier? Oui, complètement. Ok, c'est juste, d'accord. Et juste là, je la supprime, etc. Et donc du coup, alors là, non, je ne l'ai pas ici. Text resize, est-ce que c'est ça? Non, ça c'est l'expression classique que je viens de vous présenter. Alors non, je crois que je vais la voir du coup. Alors, bien vu, bien vu, bien vu. Pour ceux qui étaient absents. En gros, on a juste appliqué l'expression que je vous ai mis dans Keynote à ce niveau. Elle est où? Elle est là. Donc on a vu celle-ci pour justement gérer l'échelle du texte. Qu'on applique sur l'échelle du texte, comme vous pouvez le voir ici, pour gérer la largeur maximum de mon texte. Et ici, on définit la largeur maximum de 800 pixels. Et enfin, ici, on a la deuxième expression que vous devez appliquer sur le source texte, donc que vous avez ici, comme vous pouvez le voir. Et là, on va venir modifier du coup le chiffre n.60 par le chiffre, ici 50, qui correspond au nombre de caractères maximum avant d'imposer un retour à la ligne dans votre paragraphe. Voilà, next. Ensuite, donc du coup, animer une voiture. Donc j'ai pas les assets, il ne faudra pas m'en vouloir. Ma voiture sera un peu dégueulasse. Donc ça, c'est une expression justement. Donc l'idée, c'est que quand vous allez récupérer des expressions, c'est comment vous puissiez réussir à les lire en fait. Donc là, pof, 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 on va venir tout cacher, même tout supprimer. On va se créer une nouvelle composition, ça va être plus simple. Projet, hop, nouvelle composition, ok, ok, hop, hop. Donc excuse-moi, je vais faire un peu l'artiste là. Tac, tac, tac. Une voiture. Une roue. Hop, hop, CTRL SHIFT C, voilà. Et on va venir changer la couleur. Et on va mettre un petit trait, parce que sinon on ne verra pas la rotation. Et ça stroke, et voilà, comme ça. Hop, rouge et... Voilà, comme ça on verra la roue tourner. Donc immédiatement, forcément, ma roue, de base, elle a un lien de parenté avec ma voiture. Comme ça, quand je la déplace, elle va se déplacer. Et donc du coup, moi j'aimerais que ma voiture, du coup maintenant, elle se déplace de la gauche vers la droite et que forcément la roue tourne en fonction de mon déplacement. Donc là, on va commencer par juste mettre des images clés. Donc la seconde 1, elle est là, la seconde 2, elle arrive. Ok, tac. Donc cette expression. Donc de base, on veut une expression qui anime la rotation. Donc c'est écrit là en plus. Donc forcément, on va l'appliquer sur la rotation, sur la propriété de rotation de ma roue. Donc là, j'ai ma roue ici, j'appuie sur R, image clé, rotation. Forcément, elle bug. D'accord? Parce que de base, ici, donc là on verra un peu mieux ici, on a un premier attribut qui est écrit distance est égal à transform position, donc sur X, droite à gauche, plus, ici il va chercher un calque, un nul 2, mais il n'existe pas ce nul 2 en fait. Donc c'est ça qu'on doit venir remodifier par notre voiture. Donc là, tout ce que vous avez à faire simplement, donc là on va venir juste sélectionner cette partie-là, et on va juste faire un lien de parenté vers le nom, juste pour remplacer le nom. Parce que transform position, on veut le garder, nous. Mais j'aurais très bien pu faire un lien vers le X directement, mais réécrire toute la ligne. Là maintenant, l'expression, vous voyez qu'elle refonctionne. Et là maintenant, quand ma voiture se déplace, j'ai bien ma roue qui s'anime automatiquement. L'intérêt de ça, c'est que là actuellement, on a un déplacement linéaire. Et vous voyez qu'on a un déplacement qui est propre. Mais si par exemple, je m'amuse à venir lisser, toi tu dégages, mes courbes de vitesse, mais quand je dis lisser, c'est vraiment en mode extrême, hein. Tac, 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 tac.
c'est ça que j'aime beaucoup, c'est on voit, elle départ lentement, elle accélère, tu vois, c'est vraiment quelque chose comme une vraie roue qui est vraiment bien corrélée au mouvement de mon élément. Et donc là maintenant, une fois que vous en avez une, rien n'empêche de la dupliquer, comme cela, et vous voyez que même quand je la déplace, elle tourne tout seul. Hop, hop, hop. Et là maintenant, hop, 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 hop. Vous voyez qu'on a quelque chose. Ça par exemple, si j'avais été obligé de l'animer, ça aurait été un enfer. Donc surtout maintenant, n'importe quel plan, vous avez une vidéo corporate autour de la mobilité, vous avez des voitures qui passent dans le champ, même dans le fond, on va juste animer la position de la voiture, tout simplement, et les roues vont venir suivre le mouvement direct. Ça peut être, je l'avais pour des hélices d'avion, tac-tac, hélices d'hélicoptère aussi, on peut l'utiliser vraiment pour plein de choses après, quoi. Après, ça va être à vous de réfléchir à comment vous pouvez l'appliquer et le mettre en place et tout. Ça, c'est clair pour toi globalement? Oui. Enfin, tu vois, c'est vraiment après, toi, plus tu vois des expressions et plus tu comprends en fait. Donc là, parce que oui, moi depuis le début, je suis quelqu'un de bien, je vous mets variable égale. Mais on peut écrire tant qu'il y a un égal et qu'il y a juste un mot qui est pas en jaune, tu vois, qui est en blanc par exemple, ça veut juste dire que c'est un élément qui est défini. Oui. Mais là, je peux très bien écrire variable devant si c'est pas clair, tu vois. Comme ça, variable, et là on comprend que c'est une variable. Ok. Où on définit un élément, comme on a vu avec position 1, 2, les stars, les n, etc. et tout, quoi. Donc là, c'est un gros plus. Pof, 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 pof. Et on va faire une petite pause et après on va revenir pour animer ça. Voilà. Pour animer les options de transparence. Et après on va finir avec les calques de texte. Comment animer un calque de texte en fond. Et après on va voir pourquoi quelle est l'importance de tous les contrôles qu'on a définis. La checkbox control, la slider control, les points contrôle. Parce que tout ça en fait après, on va venir utiliser justement Windows. C'est où? Essential graphique. Tu vois? Exactement. Et là, en fait, est-ce que j'ai tout supprimé? Est-ce que j'en ai gardé un avec des effets? Voilà, par exemple, là, tu te souviens, on avait ce calque-là, où j'avais mon rond qui se déplaçait par rapport au nul, en fait. Donc là, rien ne m'empêche de venir le déplacer ici. Là, il faut valider. Non, c'est les effets qu'il faut déplacer, c'est ça que j'oublie. Non, voilà, voilà. On clique, on le verra après. Sélectionne la composition. Là, on sait c'est quelle composition. On sélectionne le calque. Attends, vas-y, tu sais quoi? Hop, 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 voilà. Allez, s'il te plaît. Normalement, c'est ça. Ah non, c'est ça qu'il faut. Il y a un truc tout nul à chaque fois je me fais avoir. Voilà, non, ouais, c'est ça. Expression value graphique, million d'effets expression. Bah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, là actuellement, comme on a des éléments qui sont uniquement animés avec des expressions, par exemple là, si je veux récupérer ma position, il va me dire, tu vois, donc là je récupère la position, mais pas l'expression. Oui. Donc là, par exemple, alors que si dans mon expression, qu'est-ce qu'on a fait ici déjà? On écrit var start, quelques de référence, layer 1. J'ai fait quoi déjà? Ah oui, c'est ça. Donc là, on va venir importer ça. S'il te plaît. Quelques de référence, layer. Ah ouais, pardon. Je suis... Non, vraiment. C'est ce que tu me dis là. Point control. Ouais, voilà. Ouais, bon, hélas. Ouais, parce que quelques de... Après, en fait... Ah non, oui, c'est pour ça. Parce que moi, j'étais en mode première. Ah. Et du coup, ça, c'est parce qu'un template After Effects que tu le fais ici, Oui. c'est un objet graphique qui fonctionne également dans Premiere, mais également dans After Effects. Oui. Et en fait, c'est que moi, j'ai importé le layer calque de référence, mais celle-ci, justement, c'est un des rares effets qui ne fonctionne pas, tu vois. Parce qu'il dit que n'est pas supporté par les graphique. Mais par contre, au lieu de prendre calque de référence, là, j'ai pris le point de contrôle, si tu te souviens, Oui. qui est comme un objet nul, tu vois, ici, il me l'a importé, point de contrôle, et tu vois, ça vient me le modifier ici, Ok. en objet graphique. Et donc là, l'idée, c'est qu'après, moi, généralement, ici, je vais définir tous mes paramètres ici. Tu imagines que tu as un élément sur lequel tu as un wiggle. Si je vais mettre en slider control l'amplitude, la fréquence, le mettre ici, et comme ça, je peux venir le retoucher directement ici, tu vois. Et une fois que tu l'as fini, on clique sur export, et il va t'exporter un MOR, un morc, un point morc, je sais plus, et après, tu peux le réimporter comme tu veux, quoi. Donc du coup, même ici, tu peux créer tes propres templates d'animation. Tu vois, si tu sais que tu as tout le temps une animation de logo, une animation de texte, une animation de personnage, des trucs qui sont récurrents, et que tu sais que c'est que quelques paramètres à chaque fois que tu dois modifier, là, à chaque fois, tu peux venir les prédéfinir
exporter ça en template et après le réimporter dans chaque fichier, quoi. Dans tous les cas, on le verra après. Là, je vais m'en faire un café et on continue sur là-dessus. Ouais. Donc, comment... Tac, 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 tac. Donc, du coup, je vais la mettre immédiatement dans le Keynote. On va la mettre à la suite du texte, ici. L'opacité. Ok. Ok, ici. Pour time, les keyframes. De sa durée. Donc de base, cette expression, elle va récupérer une première variable, qui est, comme je l'ai dit, donc de la durée de la composition. Donc en l'occurrence ici, 9,15 millisecondes. Ensuite ici, on a une deuxième expression donc, qui va récupérer les images clés. Donc en fait, pour parler à une image clé, donc, tous les éléments dans After Effects, ils ont un attribut. On peut les appeler, comme on a vu avec le transform position, transform quel, etc. Là, en l'occurrence, elle est un peu paramétrique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle va ici key, num, key. Donc num key, c'est une image clé. Donc là, on va récupérer la première image clé, d'accord? Et là, on va récupérer la deuxième image clé, avec key moins 1. Parce que key, c'est la première, à 0, et moins 1, c'est la deuxième. C'est comme ça qu'il compte. En fait, là, c'est juste parce qu'en fait, il faut lui dire qu'est-ce qu'on veut retime à la fin. Mais c'est le nom des clés que je trouve un peu Ça s'appelle, les images clés s'appellent key, num key, et pour les marqueurs, ça s'appelle marker key. Oui. C'est voilà. Pourquoi moins 1, c'est plus 1? C'est la suivante. De toute façon, c'est après peut-être que parce que je crois que le moins et le plus, il s'annule en fait. D'accord. Dans le temps, c'est mof. Oui, Ah non, parce que voilà, parce que lui en fait, ce qu'il veut dans ça, il est soustrait parce qu'il y a time. Ça fait un moment. Et en fait, time. Donc là, on récupère à quel moment dans le temps est cette image clé. Parce que en fait, là, notre expression, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir retime ces deux images clés à la fin. Si de base, on lui dit de les mettre à la fin, il va mettre celle-ci ici et la deuxième en dehors. Oui. Donc on doit lui dire la durée d'espacement entre ces deux images clés. Oui. Pour lui dire que non, parce que là, tu vois, on récupère la durée entre ces deux images clés, l'espacement, et ici, tu vois, on la soustrait. Okay. Donc on soustrait la durée de la composition qui est 10 moins 1, par exemple, donc ça veut dire 9. Donc ça veut dire que ma première image clé commence à 9 secondes et se finit à 10 parce que c'est synchronisé avec la durée de ma proposition. Oui. C'est ça en fait, voilà. Et là en fait du coup, là on a un rapport avec le time, donc là ici on a la condition, donc si le temps était différent, donc si le temps est supérieur, donc le temps, la durée de ma composition est égale ou inférieure à ce temps-là, donc à quel moment mon animation doit commencer à la fin, alors tu me lances ça, donc ça veut dire key, num key, tu vois, et c'est là on les retime time plus le temps moins ce temps-là, tu vois. Donc en fait de base ici, on reprend la deuxième image clé et on lui dit qu'en gros qu'elle va se finir ici. Oui. C'est pour la retimer. Et là on a else my time et donc là c'est l'autre condition pour placer la première image clé, je crois. Je sais plus ce que ça fait ça. Si min, ok, donc là on arrondit en fonction du temps, la clé 1. Ah oui, là c'est pour la placer, c'est ça. Là c'est pour définir à quel moment cette image clé va commencer. Et là comme on a, tu vois, matmin.time, ça veut dire qu'on définit ici en premier temps à quel moment on va placer cette image clé. Et là on a le résultat, value at time. En soi, juste une copie quand même. Tout ce qui compte, c'est que lui, dans tous les cas, s'il y a deux images clés, il va les récupérer. C'est tout ce qui compte. Voilà. Et donc là, l'intérêt, c'est que si je mets play, là, du coup, il va aller jusqu'à... Là. Si je mets play, c'est qu'il va aller jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'animation. Et c'est à la fin qu'il va animer ma transition, tu vois. Et par exemple, rien ne m'empêche ici. Donc là, je vais réduire la durée de ma composition. Et là, maintenant, c'est bien 6 secondes qu'il a réduit, tu vois. Et là, si je réduis encore, tu vois, c'est bien tout le temps, à la toute fin. Même les images clés, hein, je peux les mettre au tout début, tu vois.
Bah oui, parce que sinon il sait pas qu'est-ce qu'il doit retimer, tu vois. Et donc là, tu vois, on peut bien voir que justement, on a bien l'animation qui apparaît tout le temps à la fin, quoi. Et dans tous les cas, je l'ai mise, ouais, je l'ai mise dans Si tu changes la taille de ta précomposition, tu peux. complètement. Bah, bien sûr, je peux faire commande K et là je Tu sais, mets. quand tu as des calques qui se succèdent, tu peux dire par exemple le suivant, il est fonction de la durée du calque précédent, et du coup il faut qu'il commence au moment où celui d'avant s'arrête. Oui, c'est possible. Oui, ça doit être possible. Ouais. Je sais. Tu vois, c'est juste pour pas avoir. Oui, oui, qu'en gros, lui dit par exemple, là, si je le décale dans le temps, qu'il récupère ici Non, pour. si tu Ok. as un autre calque, Ok, très bien. une autre précompo, Donc là, j'ai un autre calque, le ping par exemple. tu veux qu'il commence. Oui, il faudrait que ce soit une autre compo, je pense. Ah, dans une autre précomposition. Oui, oui. Là, je suis dans une autre Il précomposition. faudrait qu'elle commence quand celle d'avant, avec le truc. Ah, tu veux dire dans un. S'arrête. Par exemple, si Pendant j'ai. sa durée, ils se mettent toujours à la fin du. Tu veux dire que j'ai quelque chose comme ça, par exemple, et qu'automatiquement, lui vienne se retimer. Oui. Alors, si, ça doit être possible. Mais là, comme ça. Faut que je réfléchisse. Parce que normalement. Mais bon, au pire, ça se trouve. Non, mais oui, oui, ça se trouve. Parce que. Attends, je vais juste. Bah attends, bah c'est là. Si je fais PT. Si je fais juste voir si je fais ça. Point duration. Qu'est-ce qu'il me dit? Non, elle trouve pas. Mais je sais qu'il y a. Attends, c'est point end. Je sais qu'il y a un attribut pour récupérer quand le calque est coupé, en tout cas. Ah oui, oui. Alors, ça, je ne l'ai pas présenté. Attends, c'est quoi Est-ce que ça. Ouais. Ça, je le présente. C'est quoi? Parce qu'en fait, du coup, de base, quand vous êtes dans les modes d'expression, vous appuyez sur la petite flèche. Ici, vous affichez plein de sélecteurs. Tu vois, donc là, on a les sélecteurs global pour sélectionner le nom de la composition, le nom d'un footage, Swisscomb qu'on a vu, Swiss Project, Time, Color Depth, etc. Là, on a les time frames, time par seconde, etc. Okay. Ici, on a tout. Et donc là, normalement, quelque part, Swiss Project, Time Comp. Que du Swisscomp, layer, général. Voilà, c'est ça. In point, out point. Et là, normalement, si je fais un point. Alors, c'était majuscule ou. Merde. Ah, j'ai oublié. In point. Voilà. Donc là, toi, il me dit bien que. Donc là, j'écris trop. Souviens-toi, trop, c'est juste pour déverrouiller mes calques, pour débugger mes calques. Voir, en gros, ça, c'est égal à quoi? Tu vois? Donc là, je voulais bien m'assurer que in-point, il m'affiche bien 0, donc le début de mon calque. Et je vais juste m'assurer que si j'avance dans le temps, et là, il m'affiche 2,5. Donc c'est bon, mon calque commence bien à 2,5, tu vois. Et là, si j'écris out-point, normalement, ouais, 14 secondes, point 5, tu vois. Donc là, il m'affiche bien la durée de mon animation. Donc ça veut dire qu'on peut récupérer ça. Et donc là, ça veut dire que sûrement, si je mets un if et un else, on peut venir retime le in-point de ce calque-là. Exactement, voilà. Donc je suis sûr que maintenant, si on va dans ChatGPT et qu'on rédige ça, on va pas le faire là, mais on veut pas. Mais je sais que c'est possible en tout cas. Parce que oui, c'est ça. Et donc du coup, en fait, là, c'est. À quoi ça peut vous servir ça? Bah ça, c'est juste pour voir quels sont tous les attributs qui existent, tu vois. C'est peut être toujours intéressant de le savoir. C'est que voilà. Et oui, et du coup, et aussi ce qu'on peut voir, c'est que si je fais ça. Alors, je passe sur mon. Merde, comment on fait? Clic droit, marqueur, add marqueur, clic droit, marqueur, add marqueur. Alors, donc là, tac, tac. Là, si je fais clic droit,
marqueur, add marqueur, clic droit, marqueur, add marqueur. Donc la taille, donc là si je fais, on va faire la rotation, allez, tac. Donc on va faire start égale this layer.marqueur.key. Je crois qu'il y a un truc bizarre là. 1, non, 0. Time end égale this marqueur.key 1. Time linéaire time start end 0 270. Ok. Est-ce que ça bug? Ça bug, c'est bien ce que je pensais. Est-ce que c'est ça? 1 et 2. Ouais, c'est ça, ok. Donc là, en fait, j'ai fait une animation. Du coup, là, on revient sur l'animation linéaire. Parce que effectivement, j'ai oublié de vous parler du coup des marqueurs. Donc, je pense même pas que tout le monde dans la classe ait eu le temps de voir ça durant la formation, tu vois. Donc les marqueurs, ça va être juste des calques de repères que vous pouvez mettre soit sur la composition, enfin soit sur un calque, soit directement sur la précomposition globale. Sur le clic droit, alors normalement c'est le raccourci étoile, mais sur Mac c'est pas ça, sur PC, et donc je peux faire clic droit, marqueur et add marqueur que sur le calque là, mais pas des globales. Mais sinon, pour récupérer un marqueur sur un calque, entre guillemets au même niveau, ça va être this layer.marqueur. Et pour récupérer un layer d'une précomposition, enfin un marqueur d'une précomposition, ici on va écrire thiscomp.marqueur. Mais il faut dire lequel? Oui. Donc du coup c'est 0, 1, 2, etc. Et ben 1, c'est pour récupérer le premier, et 2, c'est pour récupérer le deuxième. Okay. Voilà. Il faut bien écrire .time pour dire qu'ils sont calés dans le temps en fait. Donc là en start, on dit que mon animation commence ici, et en end, elle s'arrête ici. Et là après, donc j'ai juste fait une animation linéaire. Donc là on est sur la rotation. Donc linéaire, time, start, elle va commencer ici, end commence ici, animer la rotation de 0 à 270. Et donc là, on voit bien que quand je mets play, tout est statique. Allez. Et voilà, quand on arrive sur les marqueurs, on a bien l'animation qui se prend en considération. Donc là maintenant, si je veux, rien ne m'empêche de les retime. Et ça va marcher. Mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple maintenant, pour encore aller plus loin, parce que rien ne m'empêche de faire ça. Et imaginons que je veux maintenant animer l'opacité de mon rond en fonction des marqueurs qui sont sur l'autre calque, je peux très bien le faire. Donc là, j'ai juste fait copier-coller de mon expression en bas, sauf que là, au lieu d'aller chercher sur ce calque, on va aller chercher sur ce calque-là. Donc on a thiscomp.layer chez player 1, celui-ci, qui contient mes marqueurs. Et on va faire pareil sur le deuxième. Hop. Et donc là, on récupère les marqueurs de ma précomposition. Donc là, maintenant, je peux écrire linéaire, time, start, end. Et on veut animer l'opacité de 100 pour aller à 0, par exemple. Où est-ce que je me suis trompé? Thiscomp is not defined. Ah bah oui, j'ai mis 2T, c'est pour ça que là, j'ai une erreur en fait. Donc l'attaque. Et donc là, maintenant, il va bien s'animer en même temps que mes marqueurs de l'autre calque. Tu vois. Et par contre, rien ne m'empêche, si je veux que ce soit décalé, ici, de mettre dans le start, par exemple, plus 2 secondes. Et là, dans le end, ici, plus 2. Je le mets là, je peux très bien le mettre là, je peux très bien le mettre là aussi. Voilà. Et donc là, normalement, on va avoir notre animation qui va commencer à 5. Et là, au bout de 2 secondes, donc à 7 secondes, et là, il commence à s'animer. Voilà. Et ça, par contre, donc à partir du moment où vous avez du délai, imaginons que vous avez plusieurs formes, autant que ce soit un slider, comme ça on peut venir le voir paramétrique. C'est l'idée, à chaque fois que vous mettez des éléments bruts comme ça, c'est toujours bien de le relier à un slider control. Comme ça, c'est toujours plus facile d'aller dans la fenêtre d'effet, de jouer avec le chiffre, que de venir tout le temps modifier en brut les expressions en fait. Donc là, ça c'est pour animer par rapport au marqueur. Voilà. Tac.
Oui, bonjour. Ah, je peux venir te voir pour le projet Motion Oui, à midi. à midi? Oui. Ok, Voilà, merci. très bien, pas de souci. Marqueur, tac tac, lien de parenthèse, viscomp, etc. Ok. Et donc, maintenant on va pouvoir passer comment animer du coup cet élément-là. Là, vous voyez, j'ai le dégradé justement qui anime l'échelle de mon élément. Et donc ça, tac tac. Donc là, on va venir, hop là, tout supprimer. Je vais juste me créer un rond. Hop là, allez, on va se créer un rond. On va faire en sorte que son point d'ancrage soit plus ou moins en son centre. CTRL SHIFT C, voilà, tac tac. On va diminuer sa size parce qu'on va en avoir plein. Donc là, immédiatement, donc là c'est juste, j'affiche juste une grille de repères pour m'aider à le placer tout simplement. On va venir lui, c'est bon, ça enregistre, lui coller une expression. Donc entre guillemets, on va venir appliquer cette expression-là. Donc cette expression-là qui est appliquée sur l'échelle, en fait, on lui dit d'aller récupérer donc, un calque qui s'appelle dégradé, de le sample. Donc sample, ça veut dire regarder ses pixels, son comportement. Et en fonction de ça, animer du coup l'échelle, donc speed, donc la vitesse, pardon, voilà, pour nous donner donc une échelle. En fait, il va transformer, du coup, comment dire, le blanc sera égal à 0, le noir égal à 1. Donc 1 multiplié par l'échelle, c'est son échelle. Et 0 multiplié par son échelle, ça fait forcément 0. Donc il sera petit. Donc là, je vais venir copier ça, l'appliquer directement sur l'échelle de mon élément. Forcément, il bug, parce que de base, vous voyez marqué scale, slider control 1. Donc là, ça veut dire que, donc là, ce que je vais faire, c'est ici, voilà, remplacer, et là aussi, remplacer. Donc quand je dis remplacer, c'est-à-dire que soit vous pouvez très bien ici, donc scale, donc moi je sais que, donc là ça va être ça scale maximum. Donc moi ça va être 100%. D'accord? Parce que j'aurais très bien pu faire mon rond, là, gros comme ça, et lui dire, bah forcément quand je vais mettre le deuxième rond, ce sera trop gros. Du coup lui dire que dans ce cas-là, que ton échelle maximum sera plutôt 50%. Moi techniquement, comme de base les dimensions sont bonnes, on va laisser 100% dans l'échelle. La vitesse, c'est à quelle vitesse les éléments vont s'animer. De base, moi je mets 1. Voilà. On verra après comment on peut le modifier. Et enfin ici, vous remarquez qu'il va chercher un calque qui s'appelle gradient. Donc on va venir le créer, parce qu'il n'existe pas. Donc le calque gradient, ça va être... on va commencer simplement. Juste me créer un solide. Et dessus, on va mettre un dégradé linéaire. S'il te plaît. Gradient, voilà. Et la seule contrainte, c'est que ce calque-là doit être enfermé dans une précomposition. Comme avec le bruit fractal et les autres éléments, forcément, il ne va pas réussir à lire le dégradé, etc. Et même pour l'animer, on aura plus de contrôle dans une précomposition aussi. Parce qu'on pourra mettre des formes, des lettres, des images, ce qu'on veut et tout, quoi. Donc ça, précomposition, on clique bien sur déplacer tous les attributs. Ça, le dégradé est bien à l'intérieur. Et maintenant, du coup, on peut venir remplacer ce lien de parenté. Donc, viscomplayer.gradient, bah, nous, maintenant, on a créé ce calque-là, et c'est lui ton calque de référence. Et là, on voit que l'erreur a disparu. Mais je vois que mon calque aussi a disparu. Donc pour ça, maintenant, là, je vais venir me créer une nouvelle vue, juste pour vous montrer en temps réel. D'accord? Quel calque a disparu? Mon rond. Ah. Tu vois, on le voit plus là. Parce qu'il y a du noir derrière. Et si du noir est égal à 0, alors une échelle de 0. Oui. Et donc là, par exemple, si je viens ici juste pour le déplacer, mets-toi à jour, s'il te plaît. Ah non, merde, je ne peux pas déplacer au bon endroit. Oups. Lui, voilà, c'est ici que je dois déplacer. Commande Y, crée-moi un calque blanc. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais non, mais oui. Mon calque est au-dessus. Ce calque-là, techniquement, je peux le cacher après. Hein. On n'est pas obligé de le voir. C'est un calque de référence, comme j'ai dit. Donc là, on va venir le cacher. Je vais rentrer dans la précomposition, comme j'ai dit. Et donc là, maintenant, tu vois, si je déplace ce dégradé, tu vois, on voit bien qu'en fonction de quelle couleur il y a derrière, lui, il anime l'échelle. Donc là, lui, je vais venir, hop là, le réaligner. Donc là, moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, plutôt que de m'embêter avec un dégradé linéaire, moi, je vais juste faire une forme de rond qui est grossi. Du coup, simplement, je fais juste voilà, un fond blanc. Je me fais un rond. Donc là, je vais juste venir modifier sa size pour que ça fasse une forme de rond.
tac, tac. Et on va juste venir animer ce rond sur l'échelle. Donc en gros, il part de 0. On enregistre et ici, il va tellement grandir voilà, qu'il va tout remplir. Et donc là, nous, on ne va pas animer, voilà, on veut juste animer un contour. Comme cela. Voilà, on veut juste animer un contour, comme ça, qui grossit. Comme ça, c'est-à-dire que quand le noir va arriver, les mérons vont rétrécir, et dès qu'ils vont retrouver du blanc, ils vont retrouver leur échelle d'origine. Donc là, par contre, on va avoir un petit problème. Donc on verra juste après. En attendant, du coup, une fois qu'on a un premier rond, on peut venir maintenant juste le dupliquer. Donc là, moi, je fais commande D, hop là, comme un sauvage. Hop là, lui, on va le placer ici. Je sélectionne tous mes ronds. On va dans Aligne. Paf, paf, paf. On va même en supprimer. On va tous les laisser. Et après, là, simplement, on va venir faire laguer la machine. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, j'en ai mis plein. Comme ça, moi, on verra bien le comportement. Et donc là, techniquement, je n'ai aucune image clé à part sur mon rond qui grossit. On voit bien que quand je mets play, mais cependant, la transition, il n'y a pas de transition. C'est parce que forcément, dans ma précomposition ici, là, on n'a pas de transition non plus. Donc si là, je fais clic droit, nouveau, quelques effets, et que je mets un Gaussian blur ou un fast box blur, par exemple, rapidement, tac, pour smooth justement les couleurs. Et là, on aura bien quelque chose de beaucoup plus... Vas-y, moi je t'écoute. Attends, on va passer en moins 2 minutes parce que... Donc là maintenant, si je réaffiche mon dégradé en bas, tu vois, on voit bien que c'est bien. Quand il va s'animer juste après, tu vois, c'est bien lui justement qui drive mon animation, quoi. Comment on a défini déjà ce qu'il sait aller chercher dans ce... Enfin, c'est pas le noir ou le blanc, c'est quoi déjà? Si, c'est le noir ou le blanc, ça, et c'est dans l'expression de ce qu'on a appliqué sur l'échelle. Oui. Cette expression-là. Oui. Mais... Et c'est là où on lui dit justement qu'il va aller chercher cette précomposition. Et en fait, c'est l'attribut sample image. Okay. C'est ça. L'attribut sample image, c'est pour aller récupérer une couleur. Voilà. Et là, entre guillemets, cette couleur, elle est si elle est blanc, c'est 1, et si c'est noir, c'est 0. Et lui s'en sert comme multiplicateur, en fait. C'est pour ça qu'on définit l'échelle. C'est-à-dire qu'il va multiplier son échelle. Donc forcément, si c'est gris, c'est 0,5. Oui. Donc c'est une échelle divisée par 2. Si c'est une échelle multipliée par 1 pour un fond blanc, c'est son échelle à 100%. Et si c'est noir, du coup, il passe à 0. Oui. Mais on ne définit pas le noir ou blanc. Il le sait de base, ouais. Okay. De base, il le saura. Voilà. Et donc après, l'idée, c'est que ici, là, maintenant, je peux venir ici mettre littéralement ce que je veux. Donc par exemple, je ne suis pas sûr que j'aurai assez de détails. Mais si je fais ça par exemple, et que c'est quoi, c'est ça, voilà. Là, on va désactiver ça. Tu vois, on a bien j'ai pas assez de détails en fait dans ma lettre. Mais plus j'aurai de ronds, forcément, plus j'aurai de détails et plus je pourrai avoir cet effet de lettres qui apparaissent grâce à mes formes. Et donc peut-être là, ce qu'on peut faire, c'est New Viewer et repasser ici. Et là, du coup, ça je verrouille, ça je déverrouille. Ça, je rentre dedans, voilà. Donc là, on voit bien, tu vois, que quand je le déplace, tu vois, c'est bien lui qui vient driver mon animation, quoi. Donc avec ça, on peut faire vraiment énormément de choses, tu vois. Que ce soit des logos, des patterns, des formes qui s'animent, des formes qui reveal et tout. Enfin, tu fais beaucoup de choses et tout. Et tout ça avec un minimum, entre guillemets, en l'occurrence, si je garde ma forme de base ici, là, tout ça avec un minimum de 2 images clés, quand même. Donc l'idée c'est que après généralement on peut venir dupliquer comme ça, et là, on va faire un effet de vague, de pulse, hop là. Ah non, je suis pas dans la bonne précomposition, pof 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 comme ça, tac tac tac. Tu vois, on a vraiment des battements etc et tout quoi. Attends, ici il arrive à les charges. Tu vois, là ça bug parce que sûrement ici là je vais avoir... Oui, voilà ça, mais après c'est juste à moi de réajuster mes images clés, superposition. Normalement, là en fait le problème, entre guillemets, c'est que tu vois mon rond, il disparaît pas complètement. Donc là c'est juste moi dans l'échelle, je vais l'agrandir un peu, et après venir couper le calque, comme ça au moins il va pas m'embêter. Là on repart sur un fond blanc neutre,
On en remet une autre, fond blanc neutre, et là normalement on aura quelque chose de beaucoup plus smooth en fait et tout quoi. Et également aussi, si vous voulez du smooth, peut-être, ce que je peux faire, c'est également lisser mes images clés, forcément, dans l'animation. Et là, si plus, tac, 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 là, comme ça, là, tac, tac, on repasse ici. Et là, normalement, on aura quelque chose d'un peu plus, tu vois, plus battement, tu vois, tac. Donc après, voilà, tout dépend, les images clés, le lissage, etc., quoi. Et voilà, je pense déjà rien qu'avec ça, on peut faire énormément de choses, tu vois. C'est que soit les formes, moi je m'en sers souvent en pattern dans le fond, tu vois, pour des ciels, en fond de texte, etc. Plutôt que d'avoir un fond animé, enfin un fond statique, pardon, ou juste un blur, des fois je mets juste ça avec des effets d'incrustation, etc. Donc je trouve que ça fait le taf et tout, tu vois. Ça c'est un peu, voilà. Et ouais, non, ça je peux pas vous le montrer. Parce qu'après, voilà, on peut. Là, c'est juste une expression pour voir comment. Parce que le linéaire, on l'a vu sur la position, l'échelle, mais je peux très bien le mettre sur un color control et animer une couleur avec. Et voilà. Donc, ChatGPT saura mieux vous expliquer que moi, je pense. Parce que là, techniquement, c'est plus une initiation. Mais après, l'idée, si ça vous plaît, c'est de pousser la chose et tout, quoi. Voilà, on a quand même vu pas mal de choses là. Hein. Et surtout, tu te rends compte quoi, que les possibilités sont infinies en fait. Quoi. Ils ont tout perdu là. Ils auront la vidéo après. Mais je vois très bien des applications pratiques. Après, en fait, parce que peut-être toi aussi dans ton cas entre entreprises. Je pense que voilà, c'est ça. un peu biaisé pour ça. Mais justement, c'est une très bonne chose parce que ça, c'est des problèmes qu'ils vont rencontrer sur le long terme en fait. C'est à court terme. Forcément, on ne se rend pas compte parce que tu as la passion du métier, etc. Et quand ça fait 3 ans que tu fais la même tâche, là tu dis, bon, comment je peux commencer à optimiser mon process et la manière de travailler et tout. Quoi. Voilà, on a vu... J'ai copié une forme en rond aussi, je crois que tu avais fait des ronds. Ouais. Tu sais, avec le index -1, peut-être le réenregistrer. Ouais, peut-être, ouais, on veut l'enregistrer, comme ça, moi, ça vous ferait une trace. Pof. Donc là, je me crée juste un rond. Hop. Faut que j'arrête de faire ça. Tac. Et j'avoue, on va même voir d'autres options. Donc là, j'ai un rond que je place ici. On va venir modifier son point d'ancrage. Parce que forcément, moi, je veux qu'il tourne par rapport à son centre. Donc là, je mets juste le point d'ancrage ici. Comme ça, quand je vais venir le tourner, je vais pouvoir le tourner comme cela. Immédiatement, on va venir... moi, je vais mettre un objet nul qui va driver cette animation. Donc là, je vais venir lier la rotation de mon calque à celui du dessus. Et là, immédiatement, on va venir modifier sa valeur. Plutôt que d'aller chercher un calque bien précis, il va aller chercher juste à chaque fois le calque qui est au-dessus de lui. Et par-dessus, on va lui dire, par exemple, de rajouter un délai pour les espacer. Un espacement. On va l'appeler marge. Et même pour faire les choses bien, on va le faire paramétrique. Donc là, je l'ai appelé marge. Donc ça veut dire que marge, on va devoir le définir. Donc variable marge, égale. Donc nous, on va mettre un slider control. Et on va le mettre sur l'objet nul plutôt, le slider control. Comme ça, tac, ça on le verrouille. Et là, marge égale ça, comme ça. On peut les mettre n'importe où. Exactement. Vu que c'est une expression, dans tous les cas, lui, on lui dit viscomp player, comme les couleurs. Elles peuvent les mettre dans une autre précomposition. Et pourquoi tu choisis de les mettre sur le slider? Juste parce que c'est plus accessible? Parce que l'objet nul sera tout le temps statique. Alors que les autres, si je le mets sur l'effet sur le slider control, comme lui, après, on va le dupliquer, j'aurai plein de slider control. Autant en avoir un seul, divin, absolu. C'est bon, ça enregistre encore, et voilà. Donc là, dans la marge, on va laisser à 0. Donc là, si je duplique... Ah non, j'ai oublié également. Ici, non, c'est bon, j'ai mis index -1. Voilà, moins marge, plus marge, pardon. Parce qu'on veut rajouter à la rotation existante à chaque fois du calque qui est au-dessus de lui. Donc là, maintenant, si je le duplique, lui maintenant, il ne se passe rien. Mais si maintenant, je joue... Alors, on va mettre une petite image clé aussi, hein, comme ça. Donc là, on a bien un autre élément qui s'anime. Ici, j'anime la marge. Donc là, on a bien nos éléments. Donc, par contre, ce que je peux faire maintenant,
c'est très bien mettre une image clé là-dessus, qui commence lui aussi à 0. Là, j'en vois qu'un, et là, on a la marge qui s'ouvre, par exemple, comme cela. Ça va bien espacer. Là, on a quelque chose, tu vois, comme, tu vois, tous les éléments qui s'ouvrent en même temps. Bien entendu, si on lisse tout ça, ça aura un peu plus de charme. Et voilà. Et là, comment, avec 2 images clés, on a pu donner vie à tous ces ronds, tu vois. Et là, maintenant, vu qu'ils sont dynamiques, bah, rien n'empêche de les dupliquer. Tu vois, j'en aurai tout le temps. Et donc là, par contre, si je les duplique, forcément, ce sera à moi de venir ajuster la marge. Voilà, comme ça. Tac. Mais même la marge, après, je peux la rendre paramétrique. Je peux très bien lui dire de me compter le nombre de calques et dans ce cas-là, de faire 360 divisé par 13, alors égale le résultat de mon slider et tout, quoi. C'est aussi possible. Mais voilà. Tout dépend après jusqu'à quel niveau de folie on peut aller, on souhaite aller, quoi.